Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de sapin de Noël. C'est la saison, qu'il s'agisse d'un épicéa, d'un Douglas, d'un Norman, et bien tous ces arbres, ce sont évidemment des résineux. Alors comme leur nom l'indique, eh bien ils contiennent de la résine. Et cette résine, elle est extrêmement inflammable. Plus l'arbre est sec, et plus il est dangereux, plus il risque évidemment de s'enflammer. Alors le premier conseil, ça sera de ne pas l'acheter trop tôt et de ne pas le conserver trop tard parce qu'il deviendra de plus en plus sec et il risquera d'autant plus de prendre feu dans certaines circonstances. Alors en 30 secondes, pas plus, c'est 30 secondes, la fête risque évidemment d'être gâchée et les risques d'incendie importants de l'appartement ou de la maison sont de circonstances et il faut évidemment les éviter. Alors ça peut tourner au drame, si le sapin évidemment s'embrase, les décorations aussi, on imagine ce que ça peut donner. Alors le plus souvent, c'est le sapin évidemment qui prend feu du fait de différentes causes. Il y a des bougies décoratives placées trop proches ou mal éteintes, parce qu'il faut faire très attention à cela aussi. Il peut s'agir d'escarbilles provenant de la cheminée si elle est à foyer ouvert, et il peut s'agir aussi de court-circuit dans le branchement des guirlandes. Ces problèmes surviennent souvent la nuit, ce qui risque évidemment de vous surprendre dans votre sommeil, ce qui n'est jamais très agréable, mais surtout qui est très très dangereux. Pour éviter cela, il faut prendre un certain nombre de précautions que je vais lister, et surtout il faut s'assurer que le détecteur de fumée de la maison fonctionne bien. C'est l'occasion peut-être d'appuyer sur le petit bouton pour voir si les piles ne sont pas déchargées. Quelques règles simples de sécurité élémentaires permettent d'éviter ce genre de drame. Alors d'abord, on évitera évidemment d'installer le sapin trop près d'une source de chaleur, aussi bien radiateur, cheminée, je l'ai dit, foyer bioéthanol, halogène, etc. Tout lieu qui risque de le faire sécher trop rapidement. En fin de repas, eh bien, je ne saurais trop vous conseiller que de prendre garde au moment du gâteau, au moment de la bûche, de prendre garde aux cierges magiques. Vous savez, ces cierges qui font des étincelles. Évidemment, ça peut être extrêmement dangereux aussi pour le sapin. Il ne faut pas laisser les guirlandes électriques allumées toute la nuit, ni quand vous vous absentez de la maison. Ça semble être une précaution élémentaire, mais on fait souvent cette erreur. Lors de l'achat, eh bien, vous devrez vous assurer que la guirlande est bien labellisée CE, c'est un label d'autorisation de mise sur le marché, et NF, qui là, la certification NF vous garantit que la guirlande est tout à fait sûre. Alors je le disais, n'achetez pas votre sapin trop tôt et ne le gardez pas trop tard, parce que là encore ça dessèche l'arbre et les risques deviennent de plus en plus importants. Enfin, ça semble une évidence, n'utilisez pas de bougies à flamme, de vraies bougies. On en voit encore en vente dans le commerce avec des pinces pour les mettre dans le sapin. C'est une aberration totale. Évidemment, les risques sont extrêmement importants. Alors ce dessèchement, j'ai beaucoup insisté dessus, il peut être évité en plaçant la base du sapin, s'il n'est pas évidemment avec ses racines, mais de le placer, s'il a été coupé, ce qui est la plupart du temps, de le placer dans un récipient en entourant sa base avec une serpillière que vous humidifierez de temps en temps pour que le sapin continue donc à être humidifié, et ça permettra en plus de prolonger sa vie. Eh bien maintenant il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes.